Shalom Aleichem, on est dans le Nedarim d'Aflamed Hei, 35, on est à la 9e ligne. Ba'amine Rabba Mirav Nachman. Rabba Mirav Nachman pose une question intéressante. Yesh Meila Bekunamot ou lo? C'est quoi Meila Bekunamot? Quand je dis par exemple Korban ki karze alecha. Korban, ça veut dire quoi? Ou Kunam c'est un langage de Korban. Je t'interdis de manger ce pain-là. Si maintenant il le mange, puisqu'il a utilisé le mot kunam qui est égal au mot korban, est-ce que ça veut dire que c'est une gdusha comme un korban? Et si c'est une gdusha comme un korban, celui qui le mangera, il sera ki'ilou, il a été mo'el be korbanot. Et mais il a be korbanot, la réparation elle est différente. Il faut payer, plus romesh, plus amener un korban pour être mechaper. Ou non, un éder c'est un éder, même si j'utilise un langage de korban, ce n'est pas le même niveau qu'un korban. C'est pas à ce même niveau-là. C'est clair la question? Donc, Kunamot, Ba'amine Rabba Mirav Nachman, Yesh Meila, il y a une dîne de Meila dans le Kunamot, langage qui est comme un korban, Olo, Amar le Tanitura, il a dit c'est une Mishnah Mefourachet. Makom Notlin Alea Sachar, on a dit dans notre Mishnah, si on paye la Shabbat Aveda, Notlin Alea Sachar, on paye dessus, Tipol Anaa le Hekdesh. Le bénéfice, ce que j'aurais dû payer, je dois le donner au Ekdesh. Ça, on a vu dans la Mishnah, d'accord? Si on fait un Shabbat Aveda, on paye la personne qui fait un Shabbat Aveda, alors normalement, ça devrait tomber dans le Ekdesh. Les mêmes rats. Et donc, s'il dit les Ekdesh, pourquoi un Ekdesh je le donne? Pourquoi je ne donne pas autre chose qu'un Ekdesh? Les mêmes rats qui est Ekdesh. Est-ce que ça veut dire que c'est comme Ekdesh? Et donc, ma Ekdesh, yesh ba meila. De la même façon que dans un Ekdesh, il y a une meila. Av kunamot, yesh ba meila. Même lorsque j'ai fait un kunam, donc j'ai fait un éder de ce genre-là en disant je t'interdis comme un korban, yesh ba meila. La réponse de la Gemara, non, ketanaï. En vérité, ce sujet-là que tu as demandé, c'est une bonne question, mais c'est une machloket tanaïm. Pourquoi une machloket tanaïm? Quelqu'un qui dit comme ça, kunam kikar. Kunam, on a dit, c'est un langage de korban. Kunam kikar. Je fais kunam kikar zo. Hegdesh, je considère ce pain-là comme hegdesh. Ve'achala, et il a mangé, benuhu, ben chavero, que ce soit ou lui ou son ami, ma'al. Il est mo'el. Donc, comme j'ai dit kikar zo hegdesh, j'ai mis la gdusha sur le pain. Toute personne qui mangera ce pain, il est mo'el sur ce pain, donc tu vois que ça s'appelle me'ila, d'après ce Tanakama. Et par conséquent, l'effikar yesh la pidyon. C'est pour ça que tu peux la racheter. On sait que tout ce qui est hegdesh, je peux le racheter et donner l'argent à Kohen Bet Hamikdash. Alors, puisque c'est Ekdesh, c'est pour ça qu'il y a Pidyon. Par contre, s'il a dit Kikar Zo Alay, le Ekdesh, s'il dit ce pain-là, je le considère Ekdesh à moi, donc à qui il est interdit? Rien qu'à moi. L'autre, il a le droit de le manger, d'accord? Ve'achala, et qu'il a mangé, Hu Ma'al, Chavero lo Ma'al. Lui, il est Ma'al, donc lui qui a mangé, bien entendu, il a transgressé, il a été moël dans le Ekdesh. Par contre, si c'est son ami qui a mangé ce pain-là, il n'est pas moël. Pourquoi il n'est pas moël? Parce que ce qu'il a dit, kikarzo alay. Donc par rapport à moi, il est ekdesh. Mais que par rapport aux autres, il n'est pas ekdesh. Et comme ce n'est pas un ekdesh total, l'effikar en la pidyon. C'est pour ça qu'on ne peut pas le racheter. C'est un type de ekdesh qui ne peut pas être racheté. Livré Rabbi Meir. Ça, c'est les paroles de Rabbi Meir. Par contre, Rachamim omrim, ben kach ou ben kach, lo ma'al. Dans tous les cas de figure, il n'y a pas un issur de Meila. Il a transgressé un éder. Il n'y a pas de problème. Mais Meila, il n'y a pas. Pourquoi? Chez En Meila Bakunamo. Donc, Machloket Tanaïm. D'après Rachamim, En Meila Bakorbanot. D'après Rabbi Meir, Yesh Meila dans les Korbanot. Si jamais je dis Kikarze Ekdesh. Si je dis Kikarze Alay Ekdesh, alors là, ça ne marche pas midin qu'il n'y a pas de pidyon parce qu'il faut que ça soit un Ekdesh pour tout le monde. Amar le Ravacha bered de Ravavia, le Ravashi. Quelqu'un qui dit Kikari alecha. Mon kikar, je l'ai interdire sur toi. Venatna lo bematana. On l'a déjà vu cette Mishnah-là. Il lui a donné cadeau. Mimaal. Qui c'est qui a ouvert la meila? Je te donne cadeau. On a vu que chez un changement de Rishut, il y a Inyan ici. Donc qui c'est qui est Moël maintenant? Lim ol noten. Si tu dis, hein? On dit qu'il faut lui donner un intermédiaire. Nachon. Mais il n'a pas fait comme ça. Même s'il a fait comme ça. D'accord? Maintenant, ma'al, mi-ma'al. Noten, si c'est celui qui donne Kemoel, alors asirale, elle n'est pas asura sur lui. Comment vous dites? Il est ma'al?
Ma'al, c'est il a blasphémé un objet saint. Il a déshonoré un objet saint. Et là, quand on est Moël dans le Ekdesh, on doit payer le Chomesh, la valeur plus Chomesh, et plus amener un Korban Meïla. Cette chose-là, ce Korban-là, il n'a pas été Korban, puisque. Il n'a pas été Korban, il a tout simplement dit ce pain-là, je te l'interdis. Ou ce pain-là, il est interdit. Il devient Moël. Alors maintenant, si maintenant je l'ai donné et que la personne, je l'ai donné, normalement si c'est Ekdesh Kikari Alecha, ce Kikar-là il est interdit à toi, je ne suis pas censé te le donner. Mais je l'ai donné cadeau. En te donnant cadeau, est-ce que j'ai fait Meïla ou pas Meïla? Parce que normalement tu n'as pas le droit d'en profiter toi. Et si tu vas en profiter, est-ce que ça s'appelle que moi je suis Moël, que toi tu es Moël? Qui fait la Meïla de l'objet en question? D'accord? Si je l'interdis à une personne, c'est parce que je veux avec Quand je l'ai interdit à Yoram. Tu l'as interdit à Yoram. Il peut en profiter. Alors, Oui, justement, maintenant, maintenant tu l'as donné. Moi, je vous prends. Il y a un problème ou pas? Il y a un problème ou pas? Il y a un problème de Mila. Qui c'est qui est Moël? Ah, non, voilà, justement, attends, regarde une seconde. Mimal. Lim ol noten. Si c'est moi qui donne, que tu considères que c'est moi qui est Moël. Alors, Assyré, elle n'est pas Sora sur moi, le pain il a Sora sur toi. Lim ol mekabel. Si celui qui reçoit, quand il reçoit, il est Moël, Yachol de Amar, Etera Baïti, Sora le Baïti. Moi j'étais prêt à prendre un cadeau, Be'eter, pas prendre un cadeau, Beiso. D'accord? Amarle, non, Mekabel Mal, Be'emet, c'est celui qui a reçu qu'il est Moël, mais quand? L'Eksheyotzi, quand il le mangera, ou quand il le vendra, à ce moment-là, celui qui a reçu, celui qui fera, on vient la Meïla. S'il le vend, c'est quoi? C'est qu'il y a un profit de cette vente-là? D'accord. Alors que normalement, c'est fine, c'est pas c'est pas mangé. Non, l'homme est chané. Qu'il l'a mangé ou qu'il l'a vendu, c'est pas l'homme est chané. L'exiyoti, c'est-à-dire que c'est l'oti les cholim. Comme c'est marqué, l'exiyoti, c'est kol amotzi maot ekdesh les cholim. Tout celui qui, même par erreur, utilise de l'argent ekdesh en tant que de l'argent chol, kassabour shel cholim, en pensant que c'était de l'argent chol, hu moel, abze moel. Il est considéré comme moel. Maintenant, il se trompe, hein. Il a l'argent Ekdesh, il n'a pas fait attention que c'est Ekdesh, il l'a utilisé comme Choulin. En pensant que c'était Choulin, il est quand même Moël, alors qu'il n'avait pas de Kavana. Même Zaf faisait Moël. Celui qui a reçu ça en cadeau, dès que Bergaché aussi, dès qu'il en a profité, d'une manière ou d'une autre, à ce moment-là, il est ouvert sur la Meïla. Jusqu'à là, la Sugia. Nouvelle Mishnah. Matnitim. Torem et Trumato. On a dit que celui qui a fait Moudarana, Reuven, il a été Moudarana de Shimon, où Shimon n'a pas le droit de profiter de Reuven. Et pourtant, Reuven a le droit de Torem et Trumato lui prendre la Trouma. Aller lui prendre la Trouma de Reuven. Masrota, de prendre le Maaser. Les Daatos suivant les habitudes que Reuven a de donner le Maaser, la Trouma, combien il a l'habitude de donner. Ou Makriv lo Kine Zavim et Kine Zavot, et Kine Yoldot. Et il a le droit de lui sacrifier. Si c'est un Kohen, qui a été Moudarana de Lévi, il a droit quand même de faire les korbanot à Lévi. Mais quel korbanot il a le droit de faire? Les kinim, donc les oiseaux de Zavim, Zavot et de Yoldot. Chataot ve Hashamot. Ou Melamdo, Chataat et Hasham. Ou Melamdo Midrash, Alacha ve Agadot. Il a le droit de lui enseigner la Torah. Pourquoi il a le droit d'enseigner la Torah? Pas que mitzvot, parce que c'est Bechinam. Mani Bechinam, Mafatem Bechinam. On est censé enseigner la Torah Bechinam. Be'agadot. Aval, lo ilamdelo mikra. Mais qu'il n'enseigne pas mikra. Et on parle ici, dit le Mefarshim, dans un cas où on paye à quelqu'un qui m'enseigne mikra. Quelqu'un qui m'enseigne du chumash. Si c'est dans un endroit qu'on a l'habitude de le payer, alors j'ai pas le droit de lui enseigner mikra. Pourquoi? Parce qu'il y a une tomatana, je lui fais gagner de l'argent. Aval melamed hu et banav ou et benotav mikra. Mais je peux enseigner à ses enfants ou à ses filles mikra. Pourquoi? Parce que normalement, un père, il doit enseigner à ses enfants la Torah. Maintenant, qu'est-ce que je fais moi? Moi, je lui facilite le travail. Je lui enlève la tircha. Il n'a pas la tircha à aller chercher quelqu'un ou il n'a pas la tircha d'enseigner à ses enfants. Parce que je peux dire, oui, mais là, c'est Begrama. Il gagne Begrama. Je lui enlève cette tircha, ça s'appelle qu'il le fait gagner Begrama. Comme j'ai fait Grama Be'alma, c'est pour ça que ça ne s'appelle pas une ana'a. Une ana'a Begrama, elle est mouter. Maintenant, la Gemara demande, elle veut comprendre. On a dit qu'un Kohen, il peut être makriv, les korbanot de celui qui n'a pas le droit de profiter de lui. Shimon, il est Kohen. Lévi, il n'est pas Kohen. Lévi, il amène des korbanot. Shimon peut lui sacrifier les korbanot. Il va y aller où? Kane Kohanim, les Kohanim, shluchet didaninu.
Est-ce que c'est mes envoyés? Tu entends, Shlomo? Est-ce qu'un Kohen, il me remplace, c'est mon envoyé quand il fait la shrita et les korban? Ou shluché de Shmaya? Ou qu'il est le chalier d'Akadosh Baruch Hu? Les maï nafkamina, qu'est-ce que ça change? Nafkamina, les moderana, justement, de quelqu'un qui est mudarana. Dans le cas à nous, justement, qu'on parle là maintenant, que le Kohen, il est mudarana de Shimon. Que quoi? Si tu dis que c'est le messager, le Kohen c'est l'envoyé du celui qui amène le korban, donc tu me fais profiter. Or tu es mudarana, donc ce Kohen-là n'aurait pas le droit de sacrifier les korbanot à cette personne-là. Si me dis non, le Kohen c'est le chalier du Betadi, d'Akadosh Baruch Hu, charré. Parce que le mariage, je ne fais pas ton travail, je fais le travail de Boré Olam. Donc la question elle est comme ça. Rabbi Yoram, à qui tu appartiens? Tu appartiens au Bnei Israël ou tu appartiens à Kadosh Baruch Hu? Moi, j'appartiens à ma femme. À qui tu appartiens? Je ne savais pas qu'elle t'a donné la bague. Mais à qui tu appartiens à Kadosh Baruch Hu ou tu appartiens au Bnei Israël? Tu es le chalier de Kadosh Baruch Hu ou tu es le chalier de Bnei Israël quand tu vas nous faire les korbanot? Tu es le chalier de qui? Moi? Si oui. Si tu es le chalier de Kadosh Baruch Hu, donc tu as le droit de faire même un mudarana. De chalier de Kadosh Baruch Hu. De la même manière que je suis chalier de Kadosh Baruch Hu. Si tu es chalier pour me faire... Si tu es le chalier d'Akadosh Baruch Hu pour me faire les korbanot, donc tu as le droit, même que tu es mudarana de la personne, tu as le droit de lui faire les korbanot. Mais si tu es mon chalier à moi, pour Akadosh Baruch Hu, pas le chalier d'Akadosh Baruch Hu, tu es mon chalier pour amener mon korban à Akadosh Baruch Hu, donc je profite à travers toi. À ce moment-là, tu n'as pas le droit de me faire les korbanot. D'accord, ça c'est la nafkamina. Maintenant, Maï, quel est le dit? Tashma, il y a une Mishnah, laquelle la nôtre. Et disons la deuxième leçon. Comment lui va s'en sortir? Tu auras un autre coin? Ah, ok. Bah, il prend un autre coin. Alors, Tashma, quel est le dit? Tashma, bien écoute. Voilà, je te dis, il y a une Mishnah, qu'est-ce qu'il dit? Tashma. Dites non, c'est marqué. Makrib alav, qui est, qu'est-ce que c'est marqué dans la Mishnah chez nous? Makrib alav, qui est zavim, qui est zavot, qui est yoldot, ratot, vashamot. Et Marta Shloché Didan. Si tu me dis que c'est le chaliar de moi, Kamehan, et tu me fais profiter, alors comment c'est possible que tu es le chaliar des kinim, des avim, des avot, des yoldot, rataot et hashamot? Pour, aujourd'hui. Parce que pourquoi il a précisé que korbanot? 2 minutes. Du tout le monde. 2 minutes. Ultamir, et d'après toi, l'ité makrivalav korbanot, t'avais qu'à écrire un terme général. Ouais. Il aime écrire les korbanot. Pourquoi tu as précisé quel korban? Kilou, ces korbanot-là sont spécifiques. Ça veut dire que dans d'autres korbanot, il ne peut pas le faire. Ah, et là, qu'est-ce qu'on parle ici? Mechusri kapara shani. Et là, qu'est-ce que tu veux me dire ici? Si c'est spécial, c'est Mechusri kapara. C'est-à-dire, kinezavim, qu'est-ce qui lui manque pour être tahor? D'amener un korban. Yoldot, il lui manque d'amener un korban. L'autre pour être mitraper, il lui manque korban khatat, korban hacham. Donc ça? Tout ça en plein milieu. Oui, mais pourquoi? Il y a plus Ben Adam. Oui, mais là-bas, korbanot, mais pourquoi? D'Amar Rabbi Yochanan, hakol tzrichim da'at, tout le monde a besoin que la personne amène le korban, chut mi mechusari kapara, à l'exception de mechusari kapara. Tous les korbanot qui viennent, parce que c'est ça la dernière procédure pour être tahor, c'est d'amener des korbanot, alors ce type de korbanot-là, zavim, zavot et kine yoldot, alors à ce moment-là, j'ai pas besoin du représentant. Pourquoi? Shere Adam Mevi Korban Albana Vubnota Vaktani. Un père, il peut amener le korban sur le compte de ses enfants. Ses enfants ne sont pas besoin d'être présents. Chez Neymar, et d'où on apprend ça? Zot Torah Tazav. Ça, c'est la Torah Tazav. Ben Gadol, Ben Katan. Elle a dit, attends une seconde, il dit Torah Tazav, Ben Gadol, Ben Katan. Et là, Meata, les Rabbi Yochanan, Zot Torah Tayoledet. Qu'est-ce que tu veux me dire? Ben Ktana, Ben Gdola, nachon? Puisque de Zot, du mot Zot, tu as appris qu'on inclut tout le monde. Donc Ben Gdola, Ben Ktana. Pourtant, Ktana bat les daïs. Une Ktana, elle peut accoucher. Ktana ne peut pas accoucher. D'où on sait ça que Ktana ne peut pas accoucher, elle ne peut pas tomber enceinte? Il y a des Tani Rabibi, Kamed Rav Nachman. On a déjà appris que Rabibi enseigne au nom de Rav Nachman. Shalosh Nashim et Shamshot Bemor. Il y a 3 femmes qui ont un rapport avec un stérilet. Un mort, c'est avec un bout de coton à l'intérieur, pour éviter ou qu'elle nettoie bien le vagin après le rapport, pour pas qu'elle tombe enceinte. Shamshot Bemor. Qui c'est? Ktana, Meuberet et Menika. Ktana, parce que c'est dangereux pour elle de tomber enceinte. Meuberet, pour pas que ça nuise à l'enfant. Et Menika, pour pas que ça lui arrête le lait. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, tu vois que Ktana, elle n'est pas censée tomber enceinte. Ktana, Shematita Bervetamut. C'est pour ça qu'on lui dit qu'elle a le droit d'être Meshameshet Bemor.
Ah, alors comment tu peux me dire que tu vas amener un korban? Parce que si elle va tomber enceinte, elle va mourir. Et là, qui dit non, c'est toi qui as fait la madrasha. Pourquoi il y a marqué Zot Torah Tayoledet? Zot Tayoledet pour te dire Ben Pikachad, Ben Shota. Aussi bien si la femme elle est intelligente, elle est normale, ou la femme elle a perdu la raison. Ça veut dire que ta femme, Shalom, la femme d'un homme, si elle est en bonne santé, le mari peut amener les korbanot à sa place. Ou si elle n'est pas en bonne santé, elle a perdu la raison, elle vient d'accoucher, ou elle a eu Zava ou un truc comme ça, le mari peut lui amener à sa place. Une fois Zot, ça veut dire quelqu'un de Gol. Nachon, et une fois ça veut dire Pikachat Veze. Pourquoi? Parce que Ktana n'a pas de sens dans Yoledet. Parce que ça n'a pas de sens dans Yoledet. Dans un Katan, j'entends, mais dans Yoledet ça n'a pas de sens. Zotorata Yoledet, dans une Ktana, il n'y a pas Yoledet, c'est pas applicable. Ah, donc c'est Ken parce que Adam Evi Korban Alishto. Un homme, il a droit il amène un korban pour sa femme. Qui livrait Rabbi Yehuda, comme a dit Rabbi Yehuda, Détania Rabbi Yehuda, il le dit, Omer, Adam Mevi Korban Ashir Alishto. C'est quoi Korban Ashir? Il y a un korban qui s'appelle Olev et Yored. Pourquoi il est Olev et Yored? Suivant les moyens financiers de la personne. Donc maintenant, si quelqu'un il est riche, et sa femme elle est traïvet un korban, qu'est-ce qu'il doit devoir amener? Un taureau. Il ne va pas amener un petit mouton parce que c'est sa femme. Il doit amener aussi, suivant le rang social, que lui il est. Donc s'il est riche, il doit amener, et lui il amène au nom de sa femme. Les kol korbanot chez chayevet, et tous les korbanot qu'elle est chayevet, lui il amènera aussi pour elle. Et pourquoi? Chez Karkatavla, parce que dans la Ktuba, qu'est-ce qu'il a écrit? Ve'achayut de itlach, alay, min kadma danam. Toutes les obligations que tu as, ils sont sur mes frais depuis le début du mariage, jusqu'à le divorce. Mais sur tous les frais que tu as, toutes les dépenses que tu dois, toutes les obligations, toutes les dettes que tu as, c'est moi je les prends sur moi de les payer. Donc, si tu es chayav un korban, c'est moi qui te le paye. Et je le paye suivant mon rang social. Korban olev yored. Miti, Rav Shimi, Baraba. Rav Shimi pose la question, il dit, regarde. Imaya Kohen, Izrok alav et dam. Si c'est un Kohen, il peut rejeter le dam khatat, le dam hashamo. Le dam khatato shel metzora, le dam du khatat, dans le dam de korban hasham, le dam de korban khatat du metzora, dam hashamo shel metzora, le korban hasham du metzora, il peut jeter le sang. Dirtiv, parce qu'il y a marqué zot Torah, tiet Torah ta metzora. Sûrement la même règle, zot tiet Torah, ben gadol, ben katan, etnan, et c'est marqué aussi. En kohanim chez piglou bamikdash, les Kohanim qui ont fait pigoul, qui se sont trompés dans la kavana du korban. Au lieu de faire par exemple un korban hacham, ils ont fait un korban khatat, ou ils se sont trompés dans le nombre de dates, de nombre combien shnei yamim velayla echad, ou ils se sont trompés au niveau du nom. Donc en tout cas le korban il est pagoul, s'appelle pigoul, le mikdash, mezidim, chayavim. S'ils ont fait ça exprès, ils sont chayavim les Kohanim. Ha-shogegim, turim. Mais s'ils ont fait ça par erreur, ils sont ptourim. Et là, chez Pigoulam, Pigoul, mais quand même, l'acte qu'ils ont fait, ça a annulé le korban. Ils sont shogegim, mais l'acte qu'ils ont fait, ils sont ptourim de dédommager. Mais Kaviachol, l'erreur, le korban, il est pas soul. Et donc il pose la question, si tu me dis que le Kohen, c'est le messager de la Kadosh Baruch Hu, Haïno, c'est Pigoul et Pigoul. C'est pour ça que même quand il a fait Beshogeg, l'objet il est pas goul. Pourquoi? Parce qu'il est le chalier de Boréola. Et là, il y a Marta Shlochedina, si tu me dis que c'est mon envoyé à moi, à Maï Pigoul, un Pigoul. Pourquoi s'ils ont fait Beshogeg, tu dis que le Korban il est devenu Pigoul, il s'est annulé. L'Imalé, je peux dire, Shleche, Shevaticha, les Tikouné. Je t'ai nommé chalier pour me faire le Korban, pour me faire les choses comme il faut. Les Ivouté, velo les Ivouté, pas pour me rater le korban. Et donc, comme tu es mon chaliar pour m'aider et pas pour m'annuler, si tu as fait une erreur, rétroactivement, j'annule ton erreur en disant que tu n'es pas mon chaliar. Et la vadaï, que parce que tu peux faire pigoule alors que tu m'abîmes le korban, c'est que le chaliar d'accord, beaucoup n'est pas mon chaliar. C'est pour ça que je ne peux pas t'annuler la shlichut. Amar, il dit non, c'est pas une preuve. Amar shani gabe pigoule. Non, pigoule, c'est un cas spécial. De Amarkra, parce que le passage qui te dit, Lo yachshov lo, lo yichashev lo, le korban ne sera pas considéré à lui, mikol makom, de n'importe quelle manière, il ne sera pas considéré. Il n'a pas de valeur ce korban.
Comme chez Gorban, il n'a pas de valeur, lo yechashev lo, c'est pour ça que c'est pigoula, pigoul, même que j'ai fait ça beshogeg. Mais ça ne veut pas dire que je suis forcément les shluché d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'à ce niveau, la Gemara n'a pas résolu le problème. Est-ce que shluché d'Idaninu ou shluché d'Akadosh Baruch Hu ninu?